folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sippin' too soon, that pregame. Time to find two, that three-way. I just went fast like we late. I just thank God like you say. How can I not, yeah, we straight. See the step in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double dose. I just went in, yeah, and I ain't look back. Now I got these wins, yeah, and the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make it go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Oh, how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got two biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, there's blowing away. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I would make it this far, they hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like, hold up.
I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat in submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and they're keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed heavy. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get an NFT to get them when they're in hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to pro something. Big jumper worthy. They gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming. Had to work something cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking even no wins. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice. I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my big dog walking big talk. Young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship. I'ma jack it like Letterman. Y'all better not let them in. They gon' rotate this, so I keep the pedaling. Started a chain. The cycle is heaven sent. This is from God, but I'm not your reverend. Not in the pulpit. I'm a pit bull in this element. Yeah, said you gon' pull up, then settle it. Yeah, I've been married to this hustle. This is my ring. Watch out, step in it. Yeah, and I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch out, touchdown. Pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed. The cut down is for us now. Have to work something cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking even no wins. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice. I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my yeah. Et salut tout le monde! Salut, j'espère que vous allez bien.
Moi, ça va, je vous avoue que ça va mieux qu'il y a 10-15 minutes, voire 20-25 même. Quand on s'est connecté pour préparer un peu cette émission, enfin se mettre en route en réalité, et que tout d'un coup, je n'entendais pas mes chers acolytes qui sont là et que je vais vous présenter, mais vous les connaissez maintenant. Salut Julie et Alexis, maintenant que je vous entends, comment allez-vous? Ah, on retrouve le droit à la parole. Non, ouais. Ça y Je est, vous avoue que ouais, tout va bien. j'ai bien paniqué tout à l'heure quand voilà, on s'est connecté sur notre petite conférence vidéo et que très clairement, on ne s'entendait pas les uns les autres, que je ne savais pas d'où ça venait et que d'ailleurs, je ne sais toujours pas d'où ça venait puisqu'on a bah, c'est revenu d'un coup, j'ai pas compris pourquoi, mais du coup, tout va bien. On va pouvoir faire ce petit récap et c'est très bien. J'espère que vous êtes prêts, vous les gars. Juste, ouais, donc petite info, il y aura pas de. Tiens, salut Pixie, comment vas-tu? Il n'y aura pas de récap le lundi prochain, puisqu'il n'y a pas de match ce week-end. Du coup, on va en profiter pour faire une petite pause qui sera la bienvenue, je pense, pour tout le monde, histoire de recharger un peu les batteries. Et grande nouvelle, j'en profite, je vous le redirai dans l'émission, mais j'en profite parce que souvent, il y a plus de monde au début qu'à la fin. Normalement, dans 2 semaines... On laisse pas le suspense? Si, T'inquiète, si. je ne vais Il pas faut tout faire dire. monter la sauce un petit peu. Je ne vais pas tout dire. Ah, Rassurez-vous. On aura dans 2 semaines l'intervention normalement d'un joueur, mais je ne vous dis pas qui. Vous aurez l'occasion de le découvrir d'ici 2 semaines. Comme ça, en plus, je m'évite si jamais il y avait un souci technique ou quoi et que finalement on n'avait pas de joueur qui venait, vous ne serez pas déçus. Mais normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait se faire. Donc, soyez bien au rendez-vous dans 2 semaines. Ça va bien vous trois? Eh ben écoute, ça va nickel, Pixie. Et salut Tomaga, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue, bienvenue Pixie. Je vais raconter n'importe quoi. J'ai tellement stressé là pendant 10-15 minutes avec ce souci de son que là je vais être en roue libre, clairement. On va pouvoir y aller? Vous êtes prêts les gars? Allez, c'est parti. Let's go. Premier match, le Portel vs Nanterre. Le Portel qui est enfin lancé, puisque après son premier succès la semaine dernière à Pau, les Stellis sont enchaînés chez eux face à Nanterre pour offrir à leurs supporters une première victoire au chaudron. Première mi-temps disputée, mais une deuxième qui a rapidement tourné à l'avantage du Portel, qui a quand même bien maîtrisé son sujet. Une victoire collective, car si Terry Allen termine MVP du match, comme vous pouvez le voir, et ben on peut noter aussi les bons apports au scoring de plusieurs joueurs. Emmanuel Nzekwezi, je ne sais toujours pas si je prononce bien, Ronald Curry, Nadir Ifi. On a aussi les bons apports de Austin Tillman et Zoran Nikolic. Donc voilà, intéressant du côté du Portel. Ça va être surtout leur permettre de passer une trêve un peu plus tranquille. Du côté de Nanterre, on peut noter la belle perf de Justin Bibbins qui termine à 26 points. Si on commence par le Portel, bon, je pense qu'on va quand même sacrément pouvoir souffler là dans le Nord. Hein. Ouais, tout à fait. C'est la deuxième victoire, la deuxième d'affilée. C'est même dommage que cette trêve arrive maintenant parce que bah, ça y est, ils avaient enclenché une série. Non, je pense que le Portel commence à trouver son identité de jeu. J'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est signé maison, c'est à la portelloise. Hein, c'est du combat, c'est rugueux, c'est du cœur et c'est comme ça, c'est que comme ça de toute façon qui parviendront à se maintenir. J'ai regardé le match, il y avait quand même un secteur intérieur très fort avec Nzekwezi, qui est vraiment leur meilleur scoreur, hein, je crois, hein, jusqu'à maintenant, et Terry Allen, qui sont 2 gars qui n'ont pas peur d'aller à la maillotche à l'intérieur. Voilà aussi, je pense que tout le monde, c'est une rotation assez serrée finalement de joueurs. Ça joue à 8 joueurs quasiment, mais chacun a son rôle. Alors c'est sûr que notamment Ivan Mbaya, Johan Grandvorka qui avait été recruté, ont moins de temps de jeu, malheureusement pour eux, mais je pense que chacun commence à trouver son statut. Voilà, même en l'absence de Benoît Mangin, Austin Tillman, qui d'ailleurs, je crois, veut être prolongé par Éric Girard. Ça me dit quelque chose, il me semble avoir vu passer ça, ouais. Ouais, et il veut être prolongé parce que c'est vrai que sur le temps de jeu où je l'ai vu, il sait très bien quand il faut jouer pour lui, il sait très, très bien créer ses espaces, mais aussi tantôt jouer pour le collectif. Donc, non, tout le monde trouve sa place. Et voilà, c'est cette identité de jeu vraiment rugueuse, au contact, défensive que le Portel imprime. Et pour moi, c'est leur victoire référence face à Nanterre, quand même, qui est une très belle équipe, une belle cylindrée. Donc, ouais, c'est très encourageant pour eux.
Du coup, rapidement dans le chat, merci Fabio pour le follow, ça fait plaisir. C'est la famille, ça fait toujours plaisir. Et Pixie qui dit oui, ils veulent le prolonger. Donc on a la confirmation. Pour parler un peu de Nanterre, du coup, voilà, on a pas mal parlé dernièrement de l'absence de Miralem Halilovic. Pascal Donadieu, il me semble avoir vu passer qu'il avait annoncé qu'il cherchait pas de pigiste, qu'il voulait pas perturber un groupe qui vit bien malgré tout. Est-ce que c'est suffisant les résultats actuels depuis la perte justement de Miralem Halilovic? Bah, on voit de toute façon qu'il y a peut-être un manque de. Enfin, de toute façon, il y a un joueur en moins, donc pour compenser, ça fait tirer un peu plus sur certains cadres. Pour l'instant, Bibins et Hornsby répondent présents, mais on voit que derrière, des fois, il peut y avoir des petits passages à vide sur certains matchs. Voilà, des Hans Van Veen qui n'ont pas forcément répondu présent. Enfin, voilà, ça peut, je pense, leur porter préjudice à long terme. Après, l'absence de Dalilovic, je me souviens pas à combien elle est estimée, mais je sais pas si C'était vous avez pas 2 l'info. mois, j'ai un gros doute. Il me semble que c'était 2 mois. Hein, ouais. Ouais, en fait, dans l'optique, c'est vrai que 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Je veux dire, même si Nanterre a de la qualité dans l'effectif, en face, ça peut aller très vite face à des équipes affamées. Ils peuvent enchaîner 2-3 revers de suite et se retrouver en position un peu plus délicate. Donc, je l'espère pas pour eux, mais ça peut peut-être être ouais, à réfléchir à avoir un pigiste dans les prochaines semaines. Je sais Ouais, pas ce que ouais. tu en penses, Alexis. Après, je comprends aussi, c'est toujours un peu compliqué à gérer cette question. Si le groupe vit bien, une nouvelle arrivée, forcément, implique une redistribution des rôles, donc peut casser une certaine alchimie collective. Voilà, après, je sais pas. C'était un match sans. On adresse à 3 points. C'est ras les pâquerettes hein, pour le Portet. Ils doivent Ouais, être à 20%. Or, c'est c'est ça, un peu 5 la sur philosophie 26. de jeu. C'est la philosophie de jeu prônée par Pascal Donadieu. Donc voilà, après, est-ce que c'est peut-être l'histoire d'un match Voilà, après, ils ont subi, c'est vrai, une défense très Après, agressive. Ils n'ont peut-être ouais. pas su voilà, aller au combat comme a su le faire le Portel. Peut-être qu'on a aussi une vision un peu trompeuse, parce que finalement, voilà, donc pour rester vraiment sur ces matchs depuis la blessure de Miralem Halilovic, on est donc sur une victoire, 2 défaites, sachant que sur ces 2 défaites, il y en a une à Dijon. Bon, quand on voit Dijon, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais en ce moment, c'est quand même en pleine bourre. Et puis là, voilà, cette défaite contre le Portel, qui est dans le bas de classement, mais qui en même temps a quand même réussi à accrocher des gros, même dans ses défaites, qui bataille bien et tout. Donc bon, est-ce que c'est pas aussi un bilan un peu trompeur par rapport aux équipes qu'ils ont jouées, quoi? Ouais. Ouais, non, mais c'est non, pas t'as enfin, que rajouter de plus? Moi, j'ai pas grand-chose, c'est pour Non, ça bah, qu'il y a eu un petit blanc, j'avais désolé. pas prévu cette question-là non plus, hein. C'était juste pour histoire de rajouter, disons quelque chose. Ça m'est venu comme ça, donc. Bon, bah écoutez, je vous propose de passer à la suite. Allez, Euh, envoyez la suite. Allez, let's go. Gravelines, Blois, et bah, s'il y a un club dans le Nord qui va mieux, on vient d'en parler, il y en a un qui par contre n'est pas tellement à la fête en ce moment. Gravelines qui espérait sans doute profiter de la mauvaise forme du promu Blésois pour se relancer après sa défaite la semaine passée contre Nanterre justement. Seulement Blois avait prévu lui de mettre fin à sa grosse série de défaites et c'est son collectif qui a parlé à Sportica. Il y a une première mi-temps disputée et l'ADA a tout de suite pris les commandes en deuxième mi-temps pour maîtriser jusqu'à la fin du match. 5 joueurs qui terminent à plus de 10 points, Jamie Smith, Tyron Johnson, Mbaye Ndiaye, Keandre Cook et surtout Amadou Sow, comme vous le voyez, qui termine MVP du match avec 22 points quasi parfaits. Il me semble que ça doit être au niveau du pourcentage de réussite, je ne l'ai pas noté. Enfin bref, je vous laisserai vérifier. J'ai perdu le fil du coup. Ah oui, qui termine aussi avec 6 rebonds, 3 passes et 1 contre pour 32 d'évaluation. Du côté de Gravelines, on peut noter les petits matchs de Justin Robinson et Dominique Olejniczak. Et quand on sait le rôle qu'a le second dans la victoire de ses équipes, enfin de son équipe, voilà, ça joue quand même pas mal. Si on commence par Gravelines, est-ce qu'on est reparti pour le même genre de saison que ces 10 dernières années pour le BCM? Bah, je pense qu'il est encore trop tôt pour émettre un jugement formel et définitif.
Voilà, là, on peut juste faire un petit constat, voilà, pas à mi-saison, mais au niveau de cette trêve. Et c'est sûr que dans cet effectif Gravelinois qui est quand même bien fourni, bien renforcé, les postes sont doublés, il y a de la qualité intrinsèquement, c'est sûr. DJ Seeley, Justin Robinson, Jadon Johnson, etc. Tout le monde peut apporter. Mais j'ai l'impression que tout le monde n'arrive pas à apporter en même temps sur un match. Le match dernier, Vince Edwards faisait un super match. On a des matchs, Justin Robinson a été exceptionnel. DJ Seeley était mauvais. Là, DJ Seeley est bon et Justin Robinson ne prend que 6 shoots. C'est quand même étonnant. Voilà, donc je sais vraiment pas. Ça doit pas être simple. Est-ce que c'est voilà, une question d'individualité, de joueurs qui cherchent à se montrer? Je sais pas du tout. C'est vrai qu'on sent qu'il y a C'est des pour belles le moins individualités, énigmatique. mais que ça a du mal à prendre, quoi. Et c'est un peu le La problème mayonnaise souvent à prend pas. Gravelines, c'est que souvent à Gravelines, il y a des joueurs qui individuellement sont quand même très bons, faut le dire, et il y a un truc qui n'arrive pas à se créer, la mayonnaise n'arrive pas à prendre, quoi. Et pourtant, on est censé y avoir, il y a des battants dans cette équipe. Vafessa Fofana, Romuald Morancy, ça c'est des joueurs qui ont prolongé justement Dominique pour Olejniak garder, aussi, du coup. Hein. oui, pour garder ce caractère dur sur l'homme, dur dans la peinture, combatif. Et voilà, et pas sombrer dans un jeu de 1 contre 1, etc. Voilà, purement technique avec des gris-gris, des dribbles et des tirs. Donc là, je sais vraiment pas. Je suis un peu pris au dépourvu par cette équipe. Le syndrome Gravelines, encore une fois, se renouvelle d'année en année à la manière des vagues du Covid. Donc, pour les corsaires, c'est un peu embêtant. T'as été la chercher loin, celle-là. Non, mais j'espère vraiment, ça m'embête pour eux, vraiment. J'espère vraiment qu'ils vont profiter de la trêve pour penser à autre chose, etc., travailler. Voilà, parce que quand même, se prendre plus de 100 points à la maison, c'est pas acceptable pour aucune équipe que ce soit. C'est pas normal. Donc voilà, j'espère pour eux que les corsaires vont se remettre à flot. Celle-là était très bonne. Rapidement, salut du coup à Yoyosko qui nous dit désolé pour le retard. T'inquiète pas, on était en retard aussi ce soir, donc t'as pas loupé grand-chose encore. Pixie qui dit, je pense que Gravelines a une bonne équipe assez équilibrée. Maintenant, il faut que ça fonctionne ensemble. Mais comme vous le dites, il y a de gros combattants, donc je pense que ça ne va pas rester comme ça pour eux. Ouais, après... En plus, nous à Cholet, on est quand même assez bien placés pour le savoir. On a eu pas mal d'années où je pense que c'était pas forcément tout le temps un manque de talent qu'on avait, mais on avait justement la mayonnaise qui prenait pas, quoi. Et preuve en est, si on peut servir un peu de notre cas de figure, que ça peut ne pas marcher pendant 10 ans et tout d'un coup, il y a une saison où ça prend, que ça marche et que derrière, ça peut relancer une bonne dynamique. Donc, tout ce qu'on souhaite à Gravelines, c'est que ça va finir par arriver comme ça et qu'ils vont réussir à relever la tête, quoi. Bon, pour Blois, par contre, parlons quand même de Blois, parce que c'est eux qui ont gagné ce match. C'est une victoire qui tombe quand même à point nommé, là, avant la pause. Tout à fait. Ils en avaient besoin, ils l'ont prise, et c'était une victoire collective, avec un 5 majeur qui a bien tourné, un Tyren Johnson de retour. Voilà, Amadou Sow confirme son gros début de saison. Mbaye Ndiaye aussi bien présent. Non, franchement, c'est une victoire importante pour Blois, et avec des apports aussi du banc intéressants de la part de Thomas Corneli ou de Timothée Bergia. Voilà. Elle fait du bien au niveau des supporters blésois. Ça va leur redonner un peu le moral avant de repartir après la trêve. J'ai noté quand même pour Blois, la stat pour moi, c'est quand même le 54,2 à 3 points. 13 sur 24. Alors, j'ai pas vu le match, mais c'est assez insolent quand même. Je me dis que quand tu es dans l'équipe d'en face, tu dois quand même en avoir un peu marre de voir les shoots tomber dedans au bout d'un moment. Mais ouais, belle adresse du côté de Blois. Après, heureusement que ça leur arrive, parce qu'ils ont vécu ça 2 soirs contre Dijon et contre je sais plus quel club, où par 2 fois ils ont pris la foudre aussi à 3 points. Donc bon, c'est bien que ça change de côté à un moment. Manu qui dit, je pense que Gravelines sera toujours milieu de tableau. Ouais, ça dépend. En fait, ça peut aller très vite parce que Gravelines, en plus, c'est le genre de club qui peut facilement s'ajuster et qui a les ressources, on l'a vu, de s'ajuster en cours de saison. Donc, bon, il suffit qu'il fasse les bons ajustements, que tout d'un coup, ça se mette à bien tourner. Bon, encore une fois, on l'a vu avec CB l'année dernière. Hein, ça commençait beaucoup moins bien encore que Gravelines cette saison et on a vu comment ça a fini. Alors, certes, ce ne sont pas des choses qui arrivent toutes les saisons, mais bon, on sait maintenant que ça peut aller très vite, quoi. Et sur ce, je vous propose de passer au match suivant.
Match suivant, si on devait résumer ce match en 2 mots, je crois que l'on pourrait dire Victor Wembanyama, tout simplement. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus à dire que ça, hein. On peut notamment dire que c'est quand même la 6e victoire de rang des Mets, qui prennent la 2e place du championnat ce week-end. Seulement, voilà, vendredi soir, la planète basket n'avait Dieu que pour Victor Wembanyama, à coup de highlights fous, notamment relayé par la star de Twitter, aka Arthur Baudin, qui nous a régalé de nombreuses vidéos sur Twitter. Je n'étais pas là vendredi soir, j'ai pas vu le match, je suis rentrée, j'en avais mais vraiment plein Twitter, c'était indécent tellement c'est fou ce qu'il fait. Donc voilà, le prodige qui en termine avec 33 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 contre, 41 d'évaluation, comme ça dans le plus grand des calmes. On ne sait même pas si on peut vraiment reprocher quelque chose à Limoges, tellement en fait, Victor Wembanyama est tellement dans un autre monde et propulse tellement son équipe dans une autre dimension que c'est très compliqué pour tout le monde en face. On le voit notamment avec une photo qui a beaucoup tourné j'ai perdu son nom. Wilfried Yeguete qui défend sur Victor Wembanyama, qui a la balle, voilà, qui est tellement haut, tu te demandes comment c'est possible de défendre dessus. Je vais m'arrêter là-dessus pour les éloges. Je pense qu'on va en faire encore d'autres, mais voilà. Ma question concernant les Mets, voilà, c'est quand Victor Wembanyama est à un tel niveau de jeu, qui peut les battre? Vas-y, Jules, je te laisse. En fait, pour rester sur, ouais, sur Victor Wembanyama, on pouvait avoir une incertitude sur son physique, sur tout ça. Enfin, on a déjà parlé dans nos précédentes émissions de sa transition, enfin, je veux dire, la prise de masse qu'il a fait, même s'il n'est pas encore assez importante pour la NBA, mais il n'y est pas encore, hein, il est encore dans notre championnat de France et fort heureusement pour le spectacle. Mais c'est quand même dingue que voilà, un gamin de 18 ans, 2,19 m, hein, arrive à enfoncer des Will Yeguete. J'ai vu aussi Nicolas Lang, hein, il y a des photos, Nicolas Lang s'y attelé, il n'a pas réussi. Je sais franchement pas, même contre des gros pivots, hein, des Amadi Ndiaye, ça va être. Enfin, il n'a pas on va dire la primeur sur le côté impact de la dureté, peut-être pas encore. En tout cas, sinon là, c'est un cheat code, hein, comme on voit, tu peux rien faire. Et le pire en fait, dans sa palette de jeu, et ce qui aide beaucoup Boulogne et qui est un vrai casse-tête pour le staff de chaque équipe adverse, c'est que maintenant, monsieur se met à mettre des shoots du parking, en fait, c'est trop de petits dribbles avant, comme un en plus. meneur. Enfin, ah non, mais c'est incroyable. Je veux dire, comment ne pas être hypé, hein. Il faut, voilà, savoir raison garder parce que c'est encore un jeune qu'il faut. Enfin, voilà. Il faut pas non plus trop s'emballer, mais comment tu veux ne pas t'emballer quand tu vois tous ces highlights? C'est une machine à highlights. Voilà. Et en plus, autour de ça, l'équipe, on peut pas le nier, hein, l'équipe est faite autour de Victor Wembanyama, mais voilà, on sait qu'il y a de la qualité autour et qu'individuellement, si Wembanyama a un petit passage à vide, ils peuvent quand même, je pense, largement proposer du jeu intéressant. Bah, Hein, disons que les ça va Mets. être compliqué pour les équipes en face parce que tu te dis déjà que quand tu essayes de cibler vraiment Victor, tu as du mal à l'arrêter, mais en plus, si vraiment tu te mets à beaucoup le cibler, tu dis que voilà, comme tu dis, il y a du monde autour, donc forcément les autres en profiteraient à ce moment-là, donc c'est un peu compliqué, quoi. Pixie qui dit il est dangereux à toutes les positions sur le terrain. Qui peut arrêter Victor? Une blessure. Ouais, c'est vrai, on en parle. Il y a eu une petite frayeur, notamment ce week-end avec la cheville qui a un peu tourné, mais il a pu revenir. Oui, évidemment, on ne lui souhaite pas. Mais c'est vrai que sinon, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur aussi talentueux, un tel potentiel dans le championnat et même peut-être mondial. Enfin, c'est impressionnant quand même. Loin de moi l'idée de jouer les rabat-joie, mais c'est vrai que j'ai regardé les actions d'éclat, etc. J'ai pas pu regarder le match en entier. C'est vrai qu'il fait le chantier, donc 33 points, etc., 12 rebonds, des contres par multitude, en veux-tu, en voilà. Et pour autant, son plus-minus n'est que de 5. C'est pas le meilleur de l'équipe. Il y a d'autres joueurs qui ont des meilleurs ratios que lui, donc forcément, il a grandement contribué à la victoire de l'équipe. Mais voilà, quand il a été sur le terrain, les Mets n'ont marqué
avec des gros guillemets, que 5 points de plus. Ouais, moi je suis que toujours Versailles dubitative Limoujo. sur cette stat parce que ça dépend tellement de ceux que t'as, enfin, des joueurs que tu as autour de toi à ce moment-là et tout aussi. C'est une stat que je prends toujours avec des Mais pincettes ça, quand j'ai pas vu le match. ça confirme qu'il n'y a pas que Victor Wembanyama Oui, dans, bah, cette bien équipe, sûr. dans cette équipe. Enfin, heureusement d'ailleurs. Un basket, c'est un sport collectif avant tout et l'équipe de Vincent Collet ne se résume pas qu'à Victor Wembanyama. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si on veut continuer rapidement sur la stat, c'est que les meilleurs plus-minus justement de Boulogne-le-Valois, c'est Armel Traoré qui finit à 16 mais qui n'a marqué que 3 points et qui a pris 6 rebonds quand même. Bandjassi qui finit à 12 de plus-minus, qui a 7 points et 8 rebonds. Et Devante Jones à 13 de plus-minus qui finit à 2 points et 5 rebonds et 7 passes, pardon. Du coup, c'est intéressant ce que ça. Mais je pense qu'on Après, va faire un dossier de la semaine sur les statistiques en basket. Les stats ne révèlent pas tout. Puis le plus-minus, ça met en évidence l'efficacité en fonction du temps de jeu passé sur le parquet aussi. C'est comme ça qu'on a vu que dans la défaite de la Chorale le week-end d'avant, c'était Arthur Bruyas qui surnageait en termes de plus-minus. C'est pas normal. Enfin, voilà, c'était pas normal que ça soit Arthur, même si c'est une bonne perf, ce qu'il a fait. Et voilà, donc écoutez, ça veut tout et rien dire. Faut pas non plus si ça se vous baser que sur les stats. un jour où dans les dossiers de la semaine, on n'a pas forcément un gros sujet à aborder, qu'on se fasse voilà, un petit débat sur les stats dans le basket et ce genre de trucs, ça peut être cool plutôt que de passer tout notre temps là à parler de ça alors qu'on a d'autres matchs. On va parler de Limoges quand même rapidement. Bilan équilibré, 4 victoires, 4 défaites avant la trêve. Est-ce que c'est un moindre mal vu leur début de saison difficile? Bah oui, totalement. Je pense que Limoges s'est rassuré. Entame de championnat comme de Coupe d'Europe catastrophique. Et ils ont su relever le niveau avec brio. Et surtout le retour de blessure de Javon Graves, qui sur ce match-là, pas performant malheureusement, pas trop, mais qui leur a fait beaucoup de bien, je pense. Et on sait que évidemment, le poste de meneur est un poste cardinal. Et donc son retour a fait le plus grand bien voilà, aux hommes de Massimo Cancelleri. Voilà, il y en a un qui est sur la sellette, c'est Darren Govens. Oui, alors c'est des retards aux entraînements, visiblement. Et voilà, ils essayent de le pousser à la sortie. Je pense que c'est terminé. Ils sont juste en train de chercher comment finir ça, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut juste qu'ils retrouvent un club. Prennent confiance, c'est pas juste le temps d'un match. Bon, en l'occurrence, ils en avaient enchaîné 4 là, donc c'était pas si mal que ça. Je pense que là, juste, voilà, c'est compliqué. Tu joues Boulogne-le-Valois, je pense que ça peut être n'importe quelle équipe en face, c'est toujours compliqué. Je dis pas que personne ne battra Boulogne-le-Valois, parce qu'il y a forcément des équipes et pas forcément que Monaco qui battra Boulogne-le-Valois. Mais c'est vrai que bon, c'est des défaites qui, je pense, sont plus faciles à accepter que contre d'autres équipes, quoi. Ouais. Ça doit être un casse-tête pour les coachs à trouver un plan anti-Wembanyama. Vraiment. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais il me semble avoir vu des titres d'articles passés comme quoi justement Massimo Cancelleri à la fin, on l'avait même un peu dit, toi, que c'était compliqué face à un tel joueur, mais je veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas lu les articles en détail, donc je ne veux pas lui faire dire des choses dont je ne suis pas sûre, mais il me semble avoir vu passer des choses là-dessus. Bon, je vous propose de passer à la suite. Désolée, Jules, à chaque fois, j'ai beaucoup de peine à chaque fois que je lance les matchs de Roanne en ce moment. Bon, voilà, chaque week-end semble avoir sa prolongation cette saison et en Betclic Elite, voilà. Et sur cette 8e journée, elle nous a été offerte par Nancy et Roanne. Le SLUC a pu compter sur un grand Kyle Vinales pour mettre des shoots importants. Alors d'abord, il y en a un à une grosse minute de la fin pour égaliser et envoyer tout le monde en prolongation. Puis il y en a une autre en prolongation également à 1 minute du terme pour égaliser une nouvelle fois. Le lancer franc de la gagne, il est inscrit par Caleb Walker, qui s'est retrouvé sur la ligne à 8 secondes de la fin, après une faute pas forcément très... Comment dire? Bon, voilà, il y a une faute de Silvio de Souza qui est pas terrible, on va dire. Bon, il en loupe un, il marque le deuxième. Ça donne une cartouche du coup à Roanne. Et voilà, l'action ultra clutch, elle nous est offerte par Stéphane Gombeau qui contre la tentative de Stéphane Moody du coup dans les tout derniers instants. Il y a quand même un dernier shoot de Maxime Rose du coup qui prend le rebond, qui tente un petit shoot avec la planche qui malheureusement tombe à côté. Malheureusement du coup pour Roanne. Pour Nancy, voilà, on retrouve le goût de la victoire alors que Roanne n'y arrive toujours pas.
Si on commence par Roanne, 2 victoires, 5 défaites, un match de retard contre Boulogne-Valois. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce qu'il va être temps de penser à faire des changements dans cette équipe? Qu'est-ce qu'on fait, Roanne? Clairement, je parlais de changements avec notamment le cas Stéphane Moody, mais visiblement, coach Jean-Denis Choulet était rassuré par rapport à l'apport de son meneur sur ce match en tout cas, même si il n'a pas été excellent, notamment dans ses choix en fin de match, par exemple, de garder la gonfle au lieu de la passer à, par exemple, je dis par exemple à Ronald March qui sort un match stratosphérique à 38 dévals, par exemple. Mais voilà, sachant que il faut prendre en compte que là, jusqu'à la trêve, bon, là, c'est fini. Donc, c'était que sur ce match-là. Mais Renata Nonaembo a été opéré et sera de retour juste après. Donc, il n'y avait pas de backup. Et Alexandre Bouzidi était également blessé. Donc, il a dû faire ça a profité à Arthur Bruyas, qui a un peu plus joué, qui avait endossé ce rôle un petit peu en espoir quand il était à la chorale. Mais voilà, plus globalement, sur ta question qui est de penser à faire des changements, je ne sais même pas trop quoi répondre parce qu'il faut prendre en compte aussi que Roanne est l'une des plus petites masses salariales, plus petit budget du championnat et qu'en termes d'adaptation, ça va être compliqué. Par contre, peut-être que je regardais le nombre de points encaissés, à part Paris, et ça se joue pas à grand chose, voilà, c'est Roanne, encore une fois, qui a la pire défense, l'avant-dernière défense du championnat. Donc, c'est un petit peu symptomatique. Oui, on sait que cette équipe est capable de flamber offensivement, comme c'est encore le cas, même là, après prolongation, et de tenir tête à Nancy à l'extérieur. Mais ça va passer par la défense de gagner des matchs. Ce match, normalement, sans porter offense à la belle prestation des Nancéens, il était acquis à la cause des Rouennais normalement, mais comme quoi dans le basket tout va vite et des Kyle Vinales ou Caleb Walker en ont décidé autrement. Voilà, sur la chorale, après je vais pas faire du cas par cas sur chaque joueur, donc Joe qui voilà. dit très belle dernière faute de Roanne, ça sent un petit peu la petite moquerie là quand même, Joe. Puis il dit c'est ironique. match de mammouth, C'est ironique. totalement. Puis il dit aussi ça ne reflète pas leur perte de pré-saison. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Même chose que Paris, gros potentiel offensif, il le prouve, mais derrière la défense, ouais. Mais ouais, c'est vrai que il y a du talent dans cette équipe, quoi. Il y a du talent, mais je pense qu'il faut une prise de conscience. Pourtant, le groupe, comme on dit, le groupe vit bien. En tout cas, de ce que j'en vois, il n'y a pas de problème majeur. Mais le côté défensif, je pense que dans pas longtemps, si ça continue comme ça, comme tu dis, le match en retard contre les Mets, on va voir l'enchaînement des prochains matchs. La réception de Paris va être importante aussi parce que finalement, quand on regarde les bilans à la maison, il n'y a qu'une seule défaite. Et il y a victoire contre Gravelines et Lasvel. Donc voilà, mais ce que je voulais dire, oui, c'est qu'on risque peut-être de voir réapparaître sans tarder les séances à 6h du matin avec du physique et du basket à n'en plus pouvoir par coach Jean-Denis Choulet himself. Donc non, on verra, peut-être que c'est ça en fait. Il va décréter la loi martiale. Ouais. Attention, c'est mission Mister commando. Games qui dit Foster pas très là par rapport à la pré-saison. C'est vrai que on attendait un carton de Kyle Foster et qui pour l'instant on attend encore un peu. Après, Kyle Foster est un gros talent. Malgré tout, là, je pense c'est son match où il passe le plus au travers, mais il est ciblé aussi. Il joue 36 minutes. Bien sûr. Bon, il fait 0 sur 4 à 3 points. Il ne peut pas non plus sortir de la panade. C'est vrai que s'il met ses 4 shoots à 3 points, ça change. Mais bon, on ne va pas refaire le match. C'est comme ça. Et ça reste un shooter. Donc, il ne perd pas confiance en lui. Ça, c'est clair. Et non, je ne pense pas que ça soit l'inquiétude majeure. Ce n'est pas sur ce poste-là. Moi, c'est d'avoir des meilleures décisions au poste de meneur, un meilleur apport. Et voilà, avec une raquette Yanis Morin, Silvio de Souza, un Jackie Nangand qui est aussi un peu en demi-teinte. Il n'est pas tout le temps là. Là, il n'a pas forcément été très impactant sur ce match.
mais il est capable de prouver beaucoup plus. Je pense que là, on a Ronald March dans le. Oh mince, je m'avance un petit peu, mais qui est dans le All-Star. Tais-toi, dis pas, ne spoil pas la suite. Pardon. Manu qui dit après Mais voilà, Foster c'est un shooter, donc il en met un ou deux, Rohan gagne. Ouais, c'est vrai que le 0/4 de Kyle Foster fait un peu mal. Salut Yasalfa, salut à toi, bienvenue sur la chaîne. On parle quand même rapidement de Nancy, parce que là ça fait au moins 5-6 minutes je pense qu'on parle de Rohan. 3 victoires, 5 défaites pour Nancy, en ayant joué Monaco, Cholet et Lasvel. On peut dire que le bilan il est pas trop mal quand même, hein. Ouais, sur Nancy, il y a vraiment une belle petite équipe. Moi, je l'avais dit en pré-saison, c'était cohérent avec le renfort de Mike Scott, qui est pas dégueulasse, qui s'adapte plutôt bien au championnat. Ouais, non, c'est costaud. L'équipe a l'air de bien tourner. Voilà. Je sais pas si Alexis, tu as quelque chose à dire sur Nancy ou Non, même bah, globalement non, sur cette rencontre. comme toi, vraiment pour reprendre ce que tu dis, ils ont su conserver certains cadres, y ajouter voilà, des bonnes recrues, notamment Kelvin Alès, que à titre personnel j'aime beaucoup. Voilà, et en fait ça nous fait 2 promus qui ont quand même de très beaux bilans, hein. C'est loin d'être vilain justement pour eux. Et du coup, voilà, ça va pas être des promus qui, enfin, voilà, sous réserve de la suite du championnat, mais ça va pas être des promus qui vont nous faire l'ascenseur potentiellement. De toute façon, on le savait, Blois, ça fait quelques années qu'ils attendent pour monter, ils sont vraiment prêts, armés pour accéder à la première division. Nancy, ça a toujours été un club très bien structuré, club historique. Donc voilà, la remontée pour eux, c'est pas remonter pour être un faire-valoir, c'est vraiment remonter pour s'installer de nouveau au plus haut sommet du basket français. Donc voilà, c'est un message aussi envoyé à des concurrents directs comme par exemple Fos-sur-Mer, comme Le Portel, Roanne, etc. Tout le monde finalement, même Paris. Voilà, attention, on est là. Ça va pas être simple de gagner contre nous. On a construit de vraies équipes qui jouent très bien à la balle orange. Rapidement, merci à Manu pour le sub offert du coup à Auré 870. Du coup, c'est un Choletais qui offre un sub à un Limougeot. Je trouve ça magnifique. Mais du coup, merci beaucoup pour ça soutient la chaîne et c'est très cool. N'hésitez pas si jamais vous pouvez vous aussi vous le permettre évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours très plaisir et ça soutient et c'est cool. Donc merci beaucoup. Sur ça, je vous propose de passer à la suite parce qu'on a passé beaucoup de temps sur ce match. C'est pas grave. On prend le temps. C'est ça. On passe donc à Cholet-Vespo. Un choc de style quand même à Cholet où s'opposait le cours effectif de Léon Bernet face à ce qu'on pourrait presque qualifier d'effectif pléthorique du coup à CB. Une rencontre qui a démarré très fort pour Cholet avec notamment un TJ Campbell écœurant derrière la ligne à 3 points. Il finit d'ailleurs à 4 sur 5 à 3 points et son seul loupé, c'est une gamelle qui aurait très bien pu rentrer sans problème. Pour autant, l'élan Bernet n'a pas rendu les armes aussi facilement qu'on aurait pu le penser. Ils étaient même devant à la mi-temps. Vitaly Chikoko a vraiment tout donné, terminant à 28 d'évaluation. Garrett Sim a fait ce qu'il sait faire le mieux, à savoir artiller à 3 points. Michael Stockton a aussi fait ce qu'il sait faire le mieux, à savoir distribuer la gonfle. Ça a été trop court néanmoins face à la force de frappe de Cholet qui a semblé quand même serein tout du long. On peut noter sur ce match le superbe hommage rendu par la Meilleray à son ancien capitaine Michael Stockton en début de match, puisque c'est la première fois qu'il revenait à la Meilleray et il a quand même marqué tout le monde par sa gentillesse, ses sourires, ses qualités humaines, on va dire. On peut également noter les supporters de Pau qui se sont déplacés et je sais qu'ils se sont rencontrés avec les Reds, ça a été une rencontre très sympa, donc voilà, c'était plutôt un bon match dans les Mauges. Si on commence par Cholet, ce soir, CB est deuxième ex-aequo avec Boulogne-le-Valois, avec le même nombre de défaites que le leader Monaco, mais un match de retard. C'est le meilleur démarrage depuis les grandes années en 2010-2011. Ça fait quand même plaisir de revoir Cholet jouer les premiers rôles du championnat. C'est sûr que pour les supporters, les fidèles supporters qui en ont eu un peu marre, qui ont vécu les années troubles, justement, les années 2000, fin des années 2010, qui avaient été sevrés de victoires, etc. C'est sûr que c'est une renaissance. De regarder vers le haut, de plus jouer avec la boule au ventre, de regarder le bas du classement, les matchs de la peur, etc. On a été abonnés à ce type de rencontre depuis quelques années, mais
quand même, depuis 2-3 ans, il y a du mieux, il y a du progrès. Et c'est sûr que c'est un bonheur immense. Alors maintenant, forcément, Public Choletais étant exigeant, la moindre bévue, la moindre bourde fait sauter tout le monde de leur fauteuil, alors notamment en Coupe d'Europe avec des défaites sont On en peut-être reparlera tout à évitables. l'heure. Voilà, mais c'est sûr que, en tout cas, ils savent se reprendre en championnat, savent changer du tout au tout d'intensité, notamment en défense, même si là, bon, on a vu quand même qu'ils étaient assez empruntés physiquement. Je pense que la pause s'impose, comme dirait l'autre. La pause arrive au bon moment. Clairement, ça va permettre de ménager les esprits, de ménager les corps, de voir autre chose que du basket à longueur de journée. Ça va faire C'était du d'ailleurs bien. un peu le propos de Laurent Villa. Alors, je sais plus comment il a tourné ça en conférence de presse, mais en gros, c'était un peu du genre sortez, amusez-vous, faites la fête et voyez autre chose que du basket, quoi. Ouais, et en plus, il a dit ça sur l'air de la Gofalolita, donc autant dire que lui, le catalan. Je l'ai vu à sortir de conf de presse, il chantait ça, donc ça me faisait doucement rire. Mais non, c'est sûr que c'est génial. Donc, tu dis effectif pléthorique, tous les postes sont doublés, c'est vrai que c'est quand même bien, mais pléthorique, je réserverais peut-être Non, c'était le plus vocable à Monaco. c'était plus en contraste avec l'effectif de Pau et parce c'est vrai que mine de rien, Cholet derrière Monaco et Lasvel, je pense à un des effectifs les plus fournis du championnat. Ouais, il y a Dijon, il y a Gravelines aussi. Mais oui, c'est sûr que contrairement à ce qu'on a vécu les dernières années, c'est sûr qu'on est bien mieux armé. Ça, Bah, ça on fait peut longtemps pas qu'on le n'a pas nier. dû avoir tous les postes doublés comme ça à ce point-là, hein. Voilà. Et si on veut faire la transition pour Pau, justement, c'est vrai que ce qui les plombe encore une fois sur ce match, et voilà, c'est le constat qu'on dresse un peu chaque semaine, c'est que coach Bartesecchi, il se retourne vers le banc. Ah ouais, bon, ils sont 3, ouais. Enfin bon, je mets de côté Fabio Milanese au Kemba, mais bon, il n'y a pas grand monde qui se bouscule sur le banc de Bah, Pau, surtout que quoi. bon, Bientôt, il va faire sur rentrer Jimmy Verov, quoi. Donc, un peu compliqué. Et en fait, faire c'est mettre ça les qui est baskets. terrible. C'est ça qui est terrible pour Pau. C'est qu'avec un joueur en plus, ils font toute la diff. Contre Cholet, je Non, pense mais c'est qu'avec vrai un que joueur en plus, on le voit, Garrett Sim et ça se Michael joue, hein. Stockton sont tout de suite ciblés. Tous les deux finissent à 5 fautes sur ce match. Donc c'est même plus qu'une question de canne, c'est aussi une question de faute parce que les arrières sont ciblés et qu'il manque du monde, quoi. Et ouais, et pour autant, enfin vraiment, cette équipe, les joueurs qui sont, c'est des bons Ah bah joueurs. oui, ah bah Chacun clairement. est obligé d'apporter. Donc forcément, face à l'adversité, sort ce qu'il a de meilleur. Et alors là, sur ce match, chapeau au petit Gérald Adiaye qui m'a franchement épaté Oui, carrément. sur son Et vis-à-vis dans dans son ce point, match-up hein. avec Hugo Robineau. Voilà, n'en a fait qu'une bouchée. Il faut dire ce qui est, il faut reconnaître, hein, même si ça me fait chier de le dire. Non, franchement, il est très sympa. Il y avait des systèmes pour lui en plus, donc on lui fait confiance. On lui confie des responsabilités, ça marche bien. Enzo Charvin aussi, très bon dans ce qu'il fait, évidemment, éminemment bien servi par Stockton, par les caviars. Mais C'est clair. il y a vraiment de la qualité. C'est sûr que la question de ce fameux joueur, voilà, donc ça va repasser devant la DNCG ce mardi, ce fameux joueur qui pourrait être recruté, en plus qui a déjà été scouté, je crois, il y a des noms qui ont été avancés par la presse, ça peut changer tout. Ah, Ça peut tout changer. on a perdu Jules. Ah, il est revenu, On a mais sa retrouvé caméra la est cinquième. bloquée et sur un screen pas forcément flatteur. Si je lis Ouais. rapidement, on va essayer d'attendre qu'elle revienne. Si je lis rapidement le chat, bon, il y a Safa qui disait passons aux choses sérieuses. C'était au tout début quand on a commencé la review. Manu disait de rien, c'est mal, ok. Cummings a quand même été très bien muselé par CB, oui. Pau a encore perdu. Mince alors, ça c'est les Limougeaux qui parlent, qui sont très contents. Premier carton, quand Bell il s'est amusé. Oui, tout à fait. Enchaîner le déplacement pour les supporters à Paris et à domicile contre Pau, c'est vraiment plaisant de les voir évoluer en championnat. Le staff fait du bon travail car la J'ai pression mise frisé. à Stockton était là tout le match. Cummings s'est bien muselé. Ah, on a le retour de Jules. Seulement 8 balles perdues, CB, j'avais pas vu la stat. Oui, totalement. 8 balles perdues, c'est très bien. J'aime le jeu propre. Pas mal la pause, ouais. Bon. Roro qui s'est un peu moqué de la pause de Jules qui avait bugué. Bon, et ben ma foi, on a fait le tour, je pense, sur ce match. On était déjà très complet. Hein. Je vous propose de passer à la suite.
Bourg vs Strasbourg, deux équipes qui avaient grand besoin de gagner. Malheur aux perdants. Strasbourg y a longtemps cru, menant une bonne partie de la deuxième mi-temps pour la première de Paul Lacombe depuis son retour en Alsace. Marcus Keane a mis des shoots clutch, mais il termine avec un 6/16 dans le domaine qui laisse assez songeur. Bien loin du 5/8 de James Palmer qui a porté Bourg sur ses épaules et terminé MVP du match avec 26 points. Mais surtout, de ces 26 points, il en a mis 19 dans le dernier quart-temps. Et avec des shoots très très importants. On peut souligner également le bon match de Hugo Benitez qui met notamment un contre très très important lui en fin de rencontre. Les 11 rebonds aussi de Pierre Pelos, dont certains précieux en fin de match. Donc voilà, victoire de Bourg. Si on parle de Strasbourg, lanterne rouge avec une seule victoire en 8 matchs, on peut dire que c'est la crise là. Je pense qu'on se trompe pas. Ouais, c'est d'autant plus la crise. Ils n'avaient pas besoin de la blessure de Dike Udano, notamment. Bon, là, du coup, qui n'était pas sur le match. Ils ont aussi des problèmes avec. Oula, tu fais du déménagement, Alexis? Ouais, non, mais je sais pas ce qui se passe dans ma rue. Ouais, je vois. Ah. Déménage à 21h. Ouais, donc je disais. En dehors du terrain, voilà, ils ont les problèmes avec Ike Udano blessé et Stan Okoye qui n'est plus dans les plans de. Ouais, ça, il n'a pas joué sur ce match. Ouais. Enfin, il n'était même pas du déplacement en fait. Voilà, ça commence à faire. Ouais, c'est ça. Donc ça fait déjà 2 possibilités en moins, même si l'apport de Polo Lacombe, bon, qui vient d'arriver, hein, ça peut pas non plus être le sauveur, il va pas tout révolutionner, mais voilà, c'est un petit peu, ouais, c'est un mauvais début de championnat. Est-ce qu'il faut s'affoler? Bon, voilà, Strasbourg, à la différence de clubs comme Roanne ou le Portel, peut s'adapter, que ce soit financièrement ou au niveau des joueurs, je pense, plus facilement. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu pauvre, c'est vrai, ce que propose la SIG, même si on a vu du mieux, notamment contre Monaco. Et là, contre la JL Bourg. Alors, c'est aussi parce que la JL Bourg a été très intéressante, avec bon, on en reparlera juste après, mais voilà, des très très bons apports qui ont fait que la SIG n'a pas pu prendre ce match. Mais ils n'étaient pas si loin, hein, malgré tout. Hein. Mais au final, le bilan est comptable. C'est la Sutuovi qui disait qu'à chaque fois, ils se pétrifiaient comme s'ils avaient peur de gagner, puisqu'au final, que ce soit contre Cholet, là, contre Bourg, contre Monaco, etc., ils étaient devant, ils étaient dans le match, voire ils menaient carrément. Et sur la fin, ça se pétrifie, etc. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une approche mentale, ou l'impression que maintenant, ça y est, ils arrivent à la 35e, ils se disent, bon, on connaît la chanson maintenant. C'est ça, c'est un moment où ça devient compliqué, souvent dans les têtes aussi, quand tu commences à enchaîner des défaites, toujours de la même manière, ça cogite forcément, hein, même au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'on se dit qu'une victoire leur ferait sans doute beaucoup de bien, pas que sur le moment, mais peut-être dans la durée après, quoi. Et puis, j'ai l'impression que... Pourtant, on peut pas parler d'un manque... Vas-y, Jules. Et toi, Plaise. Ouais. Non, je vais juste ajouter après, je te laisse ajouter ce que tu voulais dire, mais je dis pourtant ça paraît un petit peu fou parce que c'est pas un manque d'expérience quand tu regardes les joueurs, les CV. Après, tout joueur, peu importe son âge, peut avoir une panne de confiance. Les shooters, ça va, ça vient, mais c'est ça qui est un petit peu énigmatique avec la SIG pour l'instant, c'est que on se dit qu'il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont de l'expérience sur la scène européenne, dans le championnat de France, mais qui malgré tout n'arrivent pas à être clutch, entre guillemets, pour porter leur équipe quand ils en ont besoin, quoi. Moi, j'aime vraiment pas cibler des joueurs en particulier, hein, mais franchement, vraiment, le 6/16 de Marcus Keane, je suis désolée, mais c'est quand même... Justement, pour conclure là-dessus, j'ai l'impression que, encore une fois, je sais pas si c'est apprendre de ses erreurs, mais encore une fois, 2 joueurs centralisent les tirs. Marcus Keane qui, du coup, 6/16, ça nous fait il prend 37,5%. Et Matt Mitchell qui en prend 13 et 19. Donc voilà, ouais, ça fait 32. Et ça fait 32 sur les 60 tirs pris par Strasbourg dans la totalité du match. Ah bah c'est clair. Donc, les deux joueurs ont pris la moitié des tirs de Strasbourg.
Et c'est pas la première fois que ça arrive. D'autant C'est que clair. voilà, le pourcentage de réussite, comme tu le dis, n'est pas au beau fixe. Ouais, C'est c'est ça. sujet Et à puis interrogation. autant Matt Mitchell, il est dans une sale période, mais on sait ce qu'il a montré la saison passée, ce qu'il a pu montrer en Coupe d'Europe. Autant Marcus Keane, pour l'instant, il n'a pas prouvé grand-chose à Strasbourg. Alors, je me dis que s'il prend tant de shoots, c'est qu'il doit être capable de les mettre. Force est de constater que, quand même, en prendre 16 sur un match, quand tu as un pourcentage de réussite aussi faible, c'est quand même énigmatique pour moi. Bon, c'est Mais pas la c'est première surtout fois. pas la première fois. C'est surtout pas la première fois. On voyait son vilain Ouais, 1 d'évaluation, là. est-ce Je qu'il me avait souviens plus fait contre un qui, 4 sur mais enfin, 12, je crois, à 3 points, un truc comme ça? ouais. Enfin, je veux bien que ce soit des shooters, qu'on leur laisse les clés du camion, mais voilà, 16 tirs, énorme. c'est abusé. 16 tirs Même à en 3 points, pré-saison, pas 16 tirs tout court, 16 tirs à 3 points. Hein. oui, ça fait 19, ça fait du 8 sur 19. C'est catastrophique, mais bon. Parlons de Bourg quand même, parce que c'est quand même eux qui ont gagné ce match. Cette victoire équilibre leur bilan. C'est un moindre mal pour une équipe qui est restée sur 3 défaites de rang en championnat. Hein. Oui, Bourg, ça commence à venir. Ça y est, la machine se met en marche au gré des très bonnes individualités qui, tour à tour, se mettent à briller et justement à donner de la lumière dans ce qui était, on pourrait le dire, une certaine nuit burgienne. Là, ça y est, les étoiles reviennent, la lumière revient. On a eu Jordan Floyd, évidemment. Aujourd'hui, c'est ce bon vieux James Palmer qui nous en colle 19 dans le dernier quart-temps. La main était incandescente. En Coupe d'Europe, ça a été Isaiah Mike aussi qui a réalisé plusieurs chantiers. Donc on voit que, à part peut-être Franz Masna qui est un peu moins dedans, en tout cas les Américains recrutés par Bourg vraiment sont très forts côté offensif. Et même Jordan Floyd s'est mis à défendre sur ce match. Donc c'est pour vous dire que tout arrive. Et voilà, et vraiment ils apportent une vraie plus-value à une ossature JFL qui est déjà présente, qui est installée, qui sait ce qu'elle doit faire, même si peut-être qu'on a plus tendance du coup, vu que les Américains sont portés sur le scoring, à leur laisser les clés en attaque, et plus se concentrer sur la passe, le rebond, etc. Même si encore une fois que c'est le Julien, Fanny, c'est triste de le voir comme ça. Max Corby, on sait que c'est un joueur d'équipe, lui, c'est pas sa priorité de marquer des paniers. Pierre Pelouse peut apporter Alexandre Chassant. Pierre Pelouse, il a fait un attaque. chantier par contre. Un double-double, 10 points, rebonds, c'est costaud. Hein. Ah, mais c'est pour ça. Donc, dans cette équipe, ça va revenir. Puis avec Freddy Fotoux à la manœuvre, ils ont aussi 2 défaites où ça se joue sur des petits coups de sifflet, des prises de position des arbitres qui leur sont défavorables par 2 fois, je crois. Donc, Freddy Fotoux, ça joue à rien le basket. Hein. Ça joue à rien. Oui, qui dit Bourg, il y a un bilan moyen, mais ils ont un calendrier très dur. Levallois, Monaco, Cholet, exact. Tout à fait. Après, je pense que ce qui leur a fait beaucoup de bien justement à Bourg pendant cette période un peu compliquée, c'est cette Coupe d'Europe où ils sont irrésistibles, on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que ça évite de tomber dans une spirale de défaites qui peut, même si c'est des adversaires compliqués, un peu te mettre la tête dedans. Bon là, ça a pu rester quand même concentré là-dessus, c'est quand même intéressant, quoi. Il y a une belle équipe à Bourg, je pense que ça va monter au classement. Ouais. Et malgré tout, tu parlais juste rapidement de la Coupe d'Europe, Bourg, Limoges, Strasbourg. Par exemple, pour ne cibler que ces équipes qui sont sur la scène européenne, le fait d'avoir des occasions de plus de souder le groupe, de jouer, d'avoir du rythme, ça profite la JL Bourg. Ça a profité aussi, je pense, au CSP. Et la SIG, est un petit peu l'élève, le mauvais élève pour l'instant, mais voilà, c'était juste pour dire que ça a permis, je pense, d'accélérer le processus de comment dire, Tout à fait. de construction de ces 2 équipes. Pour ne citer que Limoges et Bourg.
Monaco vs Dijon. Ça y est, Yes. Monaco est tombé. On l'avait dit la semaine dernière que la Roca Team finirait bien par tomber un jour et que la JDA avait une bonne tête à faire tomber l'Armada monégasque quand même. Il aura pourtant fallu batailler face aux 20 points et 10 passes de Mike James, aux 20 points également de Yakuba Ouattara, face à un Donta Hall qui est toujours autant monté sur ressort, ça ne change pas. Seulement en face, il y avait un trio magique qui est sorti du lot. David Holston, déjà, qui est toujours aussi clutch. Il a sorti encore des gros shoots comme il sait faire. Gregor Rovat, qui était présent dans tous les secteurs du jeu, avec 15 points, 5 rebonds, 9 passes décisives, 6 fautes provoquées, même s'il y en a une sur Matthew Strazel qui semble un petit peu sévère quand même. Et puis voilà, celui qui n'en finit plus de faire parler la poudre, c'est Marquis McDuffie. 27 points, 9 rebonds, 3 passes, 30 d'évaluation, la grande classe, si je puis dire. Dijon qui fait tomber le leader chez lui et qui montre qu'il faudra bien compter sur eux encore cette saison. Commençons justement par Dijon. C'est une équipe qui semble avoir trouvé son rythme de croisière quand même. Rouleau compresseur face aux équipes un peu plus modestes, prestations solides face au gros du championnat, c'est costaud quand même. C'est costaud. Bon, en tant que Dijonnais de naissance, j'en suis ravi. Mais or, la JDA, ça y est en rythme. Marquis McDuffie en chef de file. Et derrière, c'est costaud à tous les postes. C'est doublé. C'est franchement impressionnant. Et j'avais envie de pas de grand 8 pour Monaco. Mais à l'inverse, la JDA a fait un petit peu de chamboule-tout à Gaston Médecin. C'était impressionnant. C'était sur la rencontre, de ce que j'en ai vu, très peu. Mais voilà, je suis séduit par Marquis McDuffie, David Holston, tu en parlais. Voilà, c'est du David Holston. Et un ancien Choletais qui Après, tu vois, moi, brille. j'ai vu une bonne partie de la deuxième mi-temps. Ce qui m'a impressionné, surtout, il y en a 2. Mais ce qui m'a impressionné, moi, surtout avec Dijon, c'est que plusieurs fois, Monaco se rapproche, revient. On se dit, bon, ça y est, ils vont lâcher des chevaux et ça y est, Monaco va être revenu. Et à chaque fois, Dijon arrive à remettre un gros shoot, arrive à recréer un petit écart et par plusieurs fois, quoi. Ils savent le faire plusieurs fois dans le même match, quoi. Et je trouve ça très fort, en fait. Disons qu'ils ont des soldats, quoi. Enfin, je veux dire, Gavin Ware, Abdouloum, Jacques Alinguet. Au-delà de l'apport offensif des étrangers, etc. Mais c'est costaud. Les JFL aussi répondent présents. Et c'est un candidat sérieux au playoff, ça c'est clair. On le savait déjà. Même si la transition de ce nouvel effectif dijonnais au début de saison laissait peut-être à penser que, mais non, là du tout, je pense qu'on peut être rassuré sur on va avoir une belle saison de la JDA. Première défaite pour Monaco, pour vous, elle est due à quoi cette défaite? Peut-être parce qu'ils ont joué 48 heures avant, peut-être. Ouais, je sais pas. Non, mais ça oui, peut forcément. jouer, Sacha Obradovic pestait un peu, voilà, contre ce calendrier vraiment restreint. Voilà, après, bon, il joue l'Euroleague, donc forcément, j'ai envie de dire, ce problème de calendrier se pose Logiquement, forcément. ils sont censés avoir et l'effectif pour. continuera à se poser sur quelques matchs. Voilà, exactement. Ils ont l'effectif prévu pour. Après, Et c'est vrai que pour la d'ailleurs, récup, c'est vraiment pas l'idéal. ça laisse songeur d'ailleurs quand tu vois que du coup, Yohan Makoundou 6 minutes, Matthew Strazel 12 minutes. Oui, totalement. Donatas Moteriunas 7 minutes. Alors bon, tu te dis que bon, c'est un peu moins choquant parce qu'il a sans doute dû jouer en Euroleague, j'ai pas. Bah oui, mais Moteriunas, c'est normal. Voilà. Mais bon, tu te dis par contre, Matthew Strazel et Yohan Makoundou, c'est un peu plus. Enfin, ça laisse penseur quand même. Ça devrait être là, justement, qu'ils devraient trouver leur utilité. Ils devraient être frais comme des gardons, eux, puisqu'ils ne jouent pas ou quasiment pas en Euroleague. C'est vrai que voilà, Obradovic ne leur fait pas forcément, les fait pas forcément rentrer en jeu. Voilà, après, c'est aussi peut-être, on le sait, sur les grosses équipes, 7 victoires, 0 défaites. Trop de confiance peut-être, jouer avec une forme aussi de nonchalance, de suffisance. Et au bout d'un moment, face à une équipe aussi aguerrie, avec de la qualité à tous les postes comme à Dijon, il y a un moment, ça passe plus. Ça passe plus. Il ne suffit pas de jouer 7 bonnes minutes sur la fin de match pour s'en tirer face à des équipes aussi solides sur leur rang que Dijon. Donc voilà, je pense que c'est un mélange de tout ça. Et surtout,
Surtout avec un Jaron Blossongame et Alpha Diallo qui jouent énormément et qui passent au travers de leur match, ça peut arriver, mais voilà, c'est de là qu'on comprend pas forcément les choix de Sacha Obradovic de ne pas utiliser. Et ça, j'ai beaucoup vu et vous en avez parlé et je comprends pas sur ce genre de match de pas utiliser Makoundou. Alors Strazel, bon voilà, mais Makoundou devrait Surtout beaucoup quand plus on jouer, voit ça quand c'est même sûr. comment il dominait avec Cholet l'année dernière sur la deuxième partie de saison, tu dis que voilà, peut-être que c'est trop juste pour l'Euroleague réellement. Ça, toi, enfin, je suis pas assez qualifiée, je pense, pour en juger, mais c'est vrai que ça me choque un peu de le voir peu jouer en championnat quand je vois comment il était dominant en championnat avec Cholet sur des matchs où justement c'est le moment où on est censé justement faire souffler les cadres qui sont là pour l'Euroleague et c'est censé être le genre de match pour ces gars-là en fait. À noter que Blossom Game joue pas beaucoup en Euroleague, hein. Donc c'est Oui, pour Et ça aussi. qu'il surtout joue que beaucoup là. Et hors Blossom Game, il est ouais. 3-4. Donc c'est un peu les mêmes postes que Johan, quoi. Donc c'est vrai que c'est bouché en fait à son poste. C'est plus ça, parce que Mathieu Strazel peut s'en tirer. Il joue 4-5 minutes en Euroleague, il joue une dizaine de minutes en championnat. Voilà, parce que souvent on fait souffler Lloyd ou Mac James ou Elio Kobo. Donc voilà, il a toujours un petit peu de temps de jeu. Mais c'est vrai que Johan Makoundou, c'est bouché. Vraiment, il faut mettre du desktop là, parce que ne peut pas jouer. Auré du coup qui disait Dijon qui vient à Limoges le 27. Ouais, c'est Dijon, faut pas les jouer en ce moment. Et qui dit après, pour moi, Makoundou aurait dû aller ailleurs que Monaco, il aurait eu un meilleur rôle. Après, je pense que le projet est toujours intéressant. Je persiste, mais il a signé 4 ans. Le but, c'est que vraiment qu'il apprenne au contact des meilleurs. C'est juste frustrant parce que pour moi, déjà maintenant, il pourrait jouer plus en Betclic Elite. Pas forcément en Euroleague, ça c'est pas, je dis même pas ça, mais pour moi, en Betclic Elite, il peut jouer, il peut apporter vraiment des choses à cette équipe et du coup, c'est un peu frustrant. Il dit Thibault, Le Mans, voir rester à Cholet. Ouais, je pense quand même que c'était une bonne chose. Bon, j'aurais pas été contre de le voir rester à Cholet, hein, on va pas se mentir, loin de là. Mais je pense que le projet pour lui est quand même bon à Monaco. Mais c'est vrai que ouais, c'est juste dommage là en ce moment. Quoi. On passe à la suite. Asvel vs Fos. L'Asvel qui reste intraitable dans sa salle et qui n'a pas fait de cadeau à des Phocéens qui sont sur une série de 3 défaites désormais. Une rencontre maîtrisée de bout en bout pour l'Asvel qui menait déjà 29-16 à la fin du premier quart avant de creuser encore plus. 50-34 pour entrer au vestiaire. La seconde mi-temps, c'est dans le même registre. Victoire Villeurbannaise de 29 points qui reste invaincue à la maison. Outre la belle performance de Parker Jackson Cartwright qui a été élu MVP du match par la LNB, avec 21 d'évaluation et un très beau 4 sur 4 à 3 points, on sera tous ravis, je pense, de la performance d'Antoine Dio, auteur de 12 points, de 6 passes pour 21 d'évaluation également, qui finit en réalité co-MVP. C'est un vrai plaisir pour moi de le revoir à ce niveau de jeu. Côté Bayers, un seul joueur qui sort vraiment du lot statistiquement, Chevon Thompson, qui termine en double-double avec 13 points et 12 rebonds pour 27 d'évaluation. Trop peu, malheureusement, pour Fos-sur-Mer. Pour l'Asvel, autant il y a encore des choses à prouver en déplacement en Betclic Elite, autant à domicile, par contre, voilà, ça va pas être simple d'aller les chercher quand même. Hein. Bah non, hein, forcément. Puis même, je pense que ça va être de moins en moins simple d'aller les chercher tout court, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. L'équipe commence à voilà, trouver ses repères ensemble et à jouer collectif. Si aussi peut-être que le départ de Paul Lacombe permet peut-être enfin pas de redistribuer les cartes parce qu'il jouait quasiment pas, mais voilà que tout le monde est vraiment, enfin qu'il y ait des ondes positives dans le sens où chaque joueur qui est là joue. Même si je veux absolument pas dire que Paul Lacombe avait un mauvais état d'esprit, c'est juste qu'il était dans une sorte d'impasse, comme peut, hein, on ne sait pas trop quel terme utiliser, à quel temps parler, pour Antoine Dio. C'est vrai qu'il a aussi souffert, j'imagine, de son faible temps de jeu, etc. Alors que voilà, et il l'a prouvé de manière très éclatante hier soir qu'il avait encore du basket plein les mains. Et bien sûr que ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est une équipe qui, la mécanique commence à se mettre en route, vu qu'ils ont recruté en plus Alex Taïus, voilà, au pivot. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme dirait l'autre. Et là, vraiment, performance XXL contre Fos qui était complètement dépassé. Hein. Voilà, comme contre Dijon la semaine d'avant, Fos n'a pas existé dans la rencontre. Alors, grand dame, hein, j'imagine. Voilà, ce qui peut permettre de faire
une transition sur Fausse. Ouais, juste avant, Joe qui dit Dio, la renaissance totalement. Et juste pour l'ASVEL, par contre, je vois encore là 23 minutes pour Zachary Rizaché. Ça fait plaisir, ça aussi, de voir les jeunes jouer. Donc pour revenir sur Fausse, c'est un peu comme Rouen, c'est bloqué à 2 victoires pour 5 défaites, avec un match en retard contre Cholet. Ça glisse petit à petit au classement. Est-ce que cette équipe peut réagir sans s'ajuster? Comme tu dis, c'est un peu comme la chorale, mais s'ajuster, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de solutions côté Bayers pour s'ajuster. Peut-être, enfin, non, franchement, de toute façon, je pense que pour eux, la solution va être de s'ajuster, va être de trouver des solutions, avoir un apport de nouveaux joueurs, parce que pour l'instant, c'est trop faible. Shevon Thompson sort un bon match. Voilà, mais derrière, c'est très compliqué. On sait que c'était jeune, enfin voilà, avec Alan Dokossi, Dylan Afomama, Jordan Degré et Ousmane Kaba qui ne jouent pas, ou peu ou pas. Mais voilà, derrière, les Américains n'apportent pas On a ce l'impression qu'ils devraient que apporter les pour que Américains, l'équipe tourne surtout, bien. il y en a à chaque fois un, voire deux qui sortent un bon match, mais ils n'arrivent pas à se caler tous en même temps, quoi. Parce que là, on parle de Shevon C'est Thompson, mais il y a eu des matchs problématique quand tu avant où vois c'était que. Garland Green. On avait vu des matchs au début de saison où c'était Gabe Deveau. C'est pas régulier, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qui leur manque. Il leur faut un 5 majeur, ou du moins un trio étranger qui arrive à. Enfin, même s'il y a Jamar Diggs aussi, oui, pour pas l'oublier, mais voilà, Alain Dekossi était starter là avec les 4 étrangers. C'est compliqué, hein. Ouais, C'est pour compliqué. moi, c'est l'équipe qui est la plus préoccupante, Fausse, en l'état actuel des choses. Pas seulement d'un point de vue comptable, mais surtout d'un point de vue du jeu déployé. J'espère vraiment qu'ils vont trouver le petit truc. Alors, est-ce que ça passera par un changement de joueur, un changement de coach, ou tout simplement de traverser la tempête ensemble et de s'en sortir tous meilleurs? Je ne sais pas, mais vraiment, il y a pour moi des signaux d'alerte et d'urgence qui émanent de la Côte d'Azur. Bon, après, c'est vrai que leurs deux derniers matchs, c'est pas cadeau, hein. Jouer l'Asvel, la semaine dernière, c'était Dijon. C'est pas cadeau de jouer ça pour 2 matchs de suite. Bon, on espère quand même que ça va aller mieux pour Fausse, qu'ils vont réussir à relever la tête, quoi. Dernier match, on va passer à Paris vs Le Mans. Beansport qui a dû se frotter les mains, je pense, quand ils ont vu ce match rempli de highlights, aux grandes dames, je pense, de Valentin Thierry qui s'est fait assassiner sous le cercle par Jeremy Evans, intenable hier. On n'a pas souvent été tendre, enfin moi en tout cas j'ai pas souvent été tendre avec le Paris Basketball depuis le début de saison, mais hier soir, on va le dire, on a vu une prestation de très grande qualité de leur part. Ismaël Kamagaté, MVP du match, il était juste partout. 13 points à 100%, 10 rebonds pour finir en double-double, 4 passes, 3 contres, dont certains en haute altitude. 28 d'évaluation. Ils sont 4 à terminer à plus de 20 d'évaluation, puisqu'il est accompagné d'Axel Toupane, Jeremy Evans et Amar Gegic. Une rencontre maîtrisée pour Paris, alors que pour Le Mans, ils sont plutôt passés au travers de ce match. Il y a eu un rapproché en deuxième sous l'impulsion de Matt Morgan, qui termine encore à 27 points, bien aidé aussi par Trey Stinkel, qui termine avec la meilleure évaluation de son équipe. Mais bon, ça partait de trop loin du côté du Mans. Si on commence par Paris, bon, quand ça joue comme ça, c'est quand même autre chose que ce qu'on a vu depuis le début de saison. Ah oui, clairement, le Paris Basket a livré son match référence jusqu'à présent en championnat. En tout cas, on sait qu'il y a de la qualité, et pour l'instant, ils ont vraiment réussi à être cohérents par rapport à leur projet de jeu, à proposer du basket fait d'highlights avec la Kamagatour, comme l'appelle Lucas Nico, omniprésente, un Kyle Holman fidèle à ce qu'il est capable de faire depuis quelques saisons. Voilà, Juan Begara, Axel Toupane, Ouais, Jeremy il a Evans vraiment qui, changé cette oui, équipe, hein. comme tu en parlais avec Il a le vraiment changé dunk à cette 2 équipe, mains Jeremy Evans. là. Ah oui, il a apporté dans le secteur intérieur quelque chose. C'est vraiment intéressant, et en sortie de banc, Amar Gegic, je trouve aussi ce joueur très intéressant, même s'il a pas eu, si, Si, après le 25 temps de minutes de jeu temps de jeu, finalement, quand hein. je regarde maintenant, si, le temps de jeu était plutôt bien réparti.
ça va, c'est cohérent et voilà. Et Dustin Sleva qu'on connaît bien aussi dans ce championnat C'est peut-être même français le qui, plus intéressant au qui a fait final son petit dans cette match. équipe de Paris, là, sur le match d'hier, c'est qu'au final, celui qui joue le plus, c'est Johan Bégarin avec 31 minutes. Et c'est le seul à dépasser les 30 minutes de jeu. Alors bon, il y a quand même des bons temps de jeu à côté. Mais finalement, c'est assez réparti et tout le monde apporte bien à cette équipe, quoi. Ouais, mais tout le monde a un rôle. Alors là, Gauthier Denis passe un petit peu au travers. C'est le sniper de l'équipe, mais qui passe au travers. Mais finalement, quand tu as des Kyle Holman, des Johan Bégarin, Axel Toupane qui artillent à tout va, bon, t'es tranquille. Mais non, mais il y a de la qualité. Pareil, j'ai pas forcément sur le début de saison, je comprenais pas forcément tous les choix du Paris Basket, mais force est de constater que pour l'instant, alors encore une fois, c'est sur un match très offensif face à une équipe du Mans qui n'est pas au complet, qui est un petit peu, à mon avis, en train de s'essouffler. Mais voilà, ça n'enlève rien à cette très très belle performance Pour le Mans, offensive. justement, bon, peut-être que la trêve arrive à point nommé aussi. Je pense que c'était un match sans qui n'a pas vraiment de conséquences. Ouais, qui n'a pas vraiment de conséquences, oui et non, parce que du coup, ça a pour effet, avec la défaite de Monaco, de vraiment resserrer le peloton de tête. Beaucoup d'équipes avec une seule ou deux défaites. Voilà, après, évidemment, ça peut arriver. Beaucoup de matchs à l'extérieur aussi. Dernièrement, on a vu que Le Mans n'était pas invincible. Ils s'en sortent après prolongation contre le Portel. Donc, c'est vrai que dernièrement, même si on a le retour de Kazaka Jamikin, voilà, on n'a plus Terry Tarpey. Et ça, même si Abdou Ndoye a été prolongé toute la saison, c'est quand même lui qui est le cœur de cette équipe, peut-être même C'est aussi son l'âme de cette cerveau. équipe. Hein. Ah oui, c'est son âme, ça c'est évident. Et c'est sûr que quand le capitaine n'est pas là, le bateau tangue un petit peu. Alors, on a Matt Morgan qui est là, le pétard ambulant. Voilà, genre, je ne sais pas s'il va être élu MVP du mois d'octobre ou pas. Il était dans les pressentis, mais il a encore sorti une masterclass en attaque. Voilà, mais justement, ils n'ont pas su défendre, ils n'ont pas su contenir les velléités offensives de Paris. Ça peut arriver, on leur pardonne, évidemment. Et là, ils vont se reposer 2 petites semaines avant de rattaquer pleines dents la suite du championnat. Eh bien, écoutez, je vous propose d'en rester là-dessus pour ce match. Les All-Stars, on commence avec les All-Stars France. Le retour d'Antoine Dio au plus haut niveau qui fait bien plaisir. Les tauliers que sont Boris Dallot et Axel Toupane. Et la jeune garde impériale ce week-end avec Ismaël Kamagaté et Victor Wembanyama. C'est un beau petit 5, ça, quand même. C'est un beau mélange entre l'expérience et la fougue de la jeunesse. La sagesse de l'expérience et la fougue de la jeunesse. Vraiment, on a de tout. Et pour... Oui, vas-y. Avec le très jeune Antoine Dio. Ne t'approche pas trop de ton micro, par contre, ça sature à mort. Les All-Star Monde. Caleb Walker avec son énorme match face à Roanne et un Roannais justement puisqu'on a le gros match de Ronald March qui a été mis en avant, Marquis McDuffie qui a fait la totale à Monaco, Terry Allen pour la deuxième victoire de Rendu Portel et enfin Amadou Sow pour stopper la série de défaites de Blois. T'en pensez quoi de ce 5 ? J'aurais bien aimé voir Marcus Kim, enfin. Je suis pas gentil. Je suis pas gentil. Bon, moi, vous le savez, même s'il a fait une très très grosse perf, on va pas le nier, j'ai toujours du mal à voir des joueurs qui ont perdu dans le 5 monde. Désolé pour Rohan, j'avoue que j'aurais préféré voir un petit James Palmer peut-être. C'est vrai que ça se discute. C'est vrai que ça se discute, mais 38 déval, quoi. Ouais, après... Oui, je sais. 38 déval. C'est pas tous les jours. Hein. Oui. Ça doit être d'ailleurs la deuxième éval après Wembanyama dans la journée, à mon avis. Oh, très certainement, oui. Ouais. Mais bon, après, ça, ce sont des avis propres à chacun. Le classement, rapidement. Bon, ça bouge légèrement en tête. Monaco qui reste seul leader, puisque Boulogne-le-Valois et Cholet ont un match de retard, même s'ils ont le même nombre de défaites. Malgré tout, ça se rapproche quand même derrière. Le Mans qui tombe du podium suite à sa défaite face à Paris. Et donc, c'est Cholet qui en bénéficie et qui monte sur ce podium. Dijon Cossélite à 5e place, alors que Blois reste dans les 8. Ils sont 6e.
En bas de classement, Paris et le Portel se donnent de l'air, alors que Pau glisse dans la zone rouge et que Strasbourg est désormais seule lanterne rouge. La preview. Alors, du coup, on le disait, pas de match ce week-end, puisque c'est la trêve internationale. Ce sera donc le week-end prochain, encore cette journée 9. On aura le Portel et Nancy qui tenteront d'enchaîner au Chaudron. Blois recevra Cholet au jeu de paume. Après Monaco, Dijon tentera de faire tomber l'Asvel chez lui cette fois. Le Mans tentera de se relancer à la maison face à la JL Bourg. Match très important au Palais des Sports de Pau entre l'élan Bernay et Gravelines, deux équipes qui ont bien besoin de gagner. Même constat d'ailleurs au Rhenus où Strasbourg recevra Fos. Paris essaiera d'enchaîner à Roanne qui aura à cœur de retrouver la victoire avec son public. Déplacement compliqué pour Limoges à Monaco qui ne voudra sans doute pas laisser échapper une deuxième victoire de suite. Et enfin, pour boucler cette journée, les Mets recevront Nanterre pour un derby francilien. Quel match vous hype le plus sur cette journée? Le derby francilien pour ma part. C'est vrai, au vu des joueurs. C'est qu'il y a un affrontement entre Victor Wembanyama et Keith Hansby là. Ouais, après, ça sera pas du 1 contre 1. Hein. Sinon, je donne pas cher de Hansby quand même. Ouais. Pour toi, Jules, est-ce que Victor va concurrencer Keith Hansby à 3 points en mode artilleur? Il n'a pas forcément un très bon pourcentage à 3 points, je crois, depuis le début. C'est peut-être le seul truc qu'on peut lui reprocher à Victor Wembanyama depuis le début de saison. Parce que là, il a fait 3 sur 8. Ah bah bien sûr, non, mais quand je dis ça, c'est histoire d'être tatillonne, parce qu'on va pas... Bon, on va pas se remettre à faire l'éloge de Victor Wembanyama, on l'a assez fait dans cette émission. Je peux vous dire que Hansby, c'est que du kiff. Kiff Hansby, allez. Ah oui, c'est le surnom, je le brevette. Je le brevette, le copyright. Kiff Hansby. Un plaisir de voir ce joueur. Dites-nous ce que vous en pensez de ce nouveau surnom dans les commentaires. On va le sortir celui-là sur les réseaux. Kiff Hansby. Pour toi, Jules, quel match te hype sur cette journée? En soi, le mode hypé, je suis partant aussi sur le derby francilien ou le Monaco-Limoges aussi risque d'être intéressant. Les matchs du dimanche, forcément, m'intéressent un poil plus que les autres. Roanne-Paris, vous savez pourquoi, à Vacheresse, j'espère bien qu'il va y avoir ce déclic, l'apport du public. Pourtant, Paris, on voit que ça commence à prendre un petit peu la mayonnaise. Donc, j'espère qu'il va y avoir un déclic, un retour en forme après cette trêve. Voilà. Je suis étonnée qu'aucun de vous deux n'ait parlé de Dijon-Asvel. Moi, c'est celui que j'avais coché. Dijon-Asvel, il y a moyen que ce soit un gros match quand même. Honnêtement, moi, je pense que c'est celui que j'ai regardé le samedi. Si, je pourrais, vu que CB joue à l'extérieur. Bon, après, on n'oublie pas, hein, c'est vrai que chaque fois, je cherche des petites affiches où Cholet n'est pas, parce que sinon, je vous recommanderais les matchs de Cholet tous les week-ends. Mais là, j'avoue que Blois-Cholet, c'est intéressant, ce petit match. Ro qui dit Dijon-Asvel quand même. Ouais, on est d'accord, Ro, Dijon-Asvel, hein. Totalement. Avant de passer à la suite, je vous fais un petit rappel réseaux sociaux, parce que si je le fais à la fin, je le sais que vous n'êtes plus là et que vous ne les voyez pas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est très cool, on parle des matchs. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à venir. Je vous partage les autres réseaux, Insta, vous pouvez facilement suivre. D'ailleurs, pour le joueur, voilà, si vous n'étiez pas là au début d'émission, je vous ai dit qu'on aurait dans 2 semaines, normalement, l'intervention d'un joueur dans l'émission. Il est possible qu'on vous fasse deviner qui c'est sur Insta, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta si vous n'êtes pas là. Twitter, voilà, vous pouvez me rejoindre dessus. Et enfin, YouTube pour les rediffs. D'ailleurs, si vous regardez cette émission en rediff, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire et à vous abonner. La pub étant faite, je vous propose que nous passions à la Coupe d'Europe. Ce fut globalement une belle semaine européenne avec 4 victoires en 6 matchs. Si on commence avec la FIBA Europe Cup, c'est sans doute la déception de cette semaine, puisque Cholet s'est incliné pour la 2e fois en 4 matchs en Roumanie. Un match qui avait pourtant été pris par le bon bout avant que Oradea prenne le contrôle de la partie. On notera quand même un calendrier vraiment particulier en FIBA Europe Cup, puisqu'il s'agissait de la 3e rencontre d'affilée à l'extérieur pour Cholet. Avec de longs déplacements, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, Cholet est 3e, mais a toujours son destin entre les mains. Il restera 2 rencontres à la maison qu'il faudra évidemment gagner. En BCL,
Belle performance pour la JDA en BCL qui a bien relevé la tête après son revers à Malaga en s'imposant face aux Italiens de Sassari. Gros match de Gavin Ware qui termine avec 23 points, 8 rebonds et 30 d'évaluation, permettant à Dijon de se replacer à la deuxième place de son groupe. France 1, Italie 0, puisque cette semaine était marquée par des affrontements entre les deux pays. On verra par la suite ce que ça donne sur d'autres matchs. En Eurocup, la JL Bourg est toujours invaincue. Après sa victoire sur le fil face à Brescia, les Bressans ont mené tout le match, mais se sont fait peur quand même sur la fin. Les Italiens ont même eu le shoot de l'égalisation. Ouais, j'allais le dire, voilà. Les Italiens ont eu le shoot de l'égalisation, mais donc Isaiah Mike a parfaitement défendu et donné la victoire à son équipe sur un contre très très clutch. France 2, Italie 0. Ouais, je fais mon petit fil rouge comme ça. Paris, de son côté, s'est incliné, mais n'a pas eu à rougir de sa performance face à une belle équipe de Gran Canaria. Les Parisiens étaient privés en plus de Jeremy Evans pour des raisons médicales. Bon, quand on connaît son apport, c'était quand même pas négligeable. Paris attendra encore un peu pour sa première victoire européenne à Carpentier. Enfin, en Euroleague, l'Asvel a fait un beau coup en s'imposant à Bologne de 5 points et qui équilibre ainsi son bilan à 3 victoires et 3 défaites. Arrêtez, laissez-moi finir là. Les Villeurbanais qui étaient pourtant menés de 19 points dans le second quart-temps, mais qui ont parfaitement réagi. Une victoire qui va faire beaucoup de bien et qui évite aussi de sombrer au classement, puisque l'Asvel est 13e et possède le même bilan que le 7e. Et donc, pour terminer avec mon petit fil rouge, là les gars, vous pouvez y aller. France 3, Italie 0. C'était le petit fil rouge de la soirée. Pour terminer, Monaco, de son côté, a continué son sans-faute à la maison en Euroleague. L'Étoile Rouge avait ramené des supporters à Gaston Médecin et a bien rivalisé pendant une mi-temps avant que Monaco ne prenne les commandes en deuxième. Avec ce succès conjugué à la défaite du Fener à Barcelone, Monaco est désormais co-leader de l'Euroleague. Voilà pour ces petits résultats. C'était pas mal quand même cette semaine. En vrai, hormis la déception c'est régalé, hein. Hormis la déception de Cholet en Roumanie, sinon les résultats, c'est plutôt très bon quand même. J'ai regardé Dijon-Sassari. Très beau match dans le match entre Gavin Ware qui était parfaitement servi et en réussite sur son tir externe et présent rebond offensif. Et en face, il y avait Chinwe Onuaku. Alors, il est reconnaissable parce qu'au lancer franc, il utilise le shoot grand-mère. Mais j'en ai entendu parler de ça en plus. Oui, mais avec des vrais pourcentages de réussite, hein. C'est-à-dire que c'est très fiable. Voilà. Et il y avait vraiment un match dans le match entre les deux, c'était très sympa à voir. Et Dijon qui s'en tire sur la fin, mais j'ai bien cru qu'ils allaient se faire attraper. Donc bravo à eux, parce que Malaga semble un peu intouchable dans le groupe. Donc derrière, c'est vrai que la chasse à la deuxième place est ouverte. Totalement. Bon, même si de ce que j'ai compris, a priori, deuxième et troisième place, comme tu le disais, ça envoie de toute façon sur un tour de préliminaire. Après, j'imagine qu'en finissant deuxième, ils doivent prendre un troisième d'une autre poule, alors que s'ils finissent troisième, ils prennent un deuxième, donc c'est intéressant quand même. Je vous propose de passer à la preview. Du coup, peu de matchs, puisque trêve internationale oblige, il n'y aura que de l'Euroleague pendant 2 semaines. Donc voilà, je vous ai mis les matchs de ces 2 prochaines semaines, comme on ne fait pas d'émission la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc pour commencer, la semaine prochaine, cette semaine, pour commencer, je dis n'importe quoi, l'Asvel recevra Kaunas, une équipe qui a le même bilan justement que l'Asvel, mais qui a réalisé de belles perfs depuis le début de saison. On espère que les Villeurbanais pourront surfer sur leur belle dynamique actuelle. L'Asvel retrouvera 2 anciens de la maison, tous 2 champions de France, Kevarius Hayes et Mantas Kalnietis. Monaco, de son côté, se déplacera à Valence pour tenter de garder son statut de co-leader de l'Euroleague. Valence qui vient de faire tomber l'Olympiakos chez eux d'1 point et qui a également fait tomber un peu plus tôt dans la saison l'Anadolu FS Istanbul, qui s'est incliné que de 2 points au Fener. Donc voilà, c'est un adversaire qu'il faudra quand même pas prendre à la légère pour la Roca Team. La semaine suivante, l'Asvel se déplacera à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge. Les Serbes sont derniers de l'Euroleague, mais attention, c'est jamais facile d'aller gagner dans les ambiances brûlantes de la Serbie. Monaco, de son côté, recevra Vitoria. Actuellement, les Espagnols ont un bilan de 4 victoires pour 2 défaites, dont l'une, on s'en souvient, contre l'Asvel. Ils se classent 3e de l'Euroleague. Bon, vous essayez de vous tenter un petit nombre de victoires ? Ouais, un 2 sur 4 pour moi. Et voilà, je t'ai suivi sur la voie de la raison parce que c'est vrai qu'on a tous envie de dire un 4-0, mais 4 victoires en 4 matchs, mais
Mais ouais, c'est vrai que si déjà il y a une victoire de l'Asvel contre Kaunas et de Monaco contre Victoria, moi je les mets là, les victoires, je pense. Après, les autres à Ouais, je les mets l'extérieur, à peut-être que domicile ça va être plus aussi. compliqué de voyager. Moi, je me risquerais sur un petit 3/4. Je vois Ouais. Monaco faire un 2/2 et je pense que l'Asvel peut en prendre un sur les deux. Roro qui nous dit: Je vois Monaco perdre contre Kaunas. Mais Monaco ne joue pas contre Kaunas. Enfin, pas dans les 2 prochaines semaines en tout cas. Donc Roro, c'est pas bon ton pronostic là. Va falloir revoir ça. Mais ouais, je me tente un petit 3/4 moi. On verra ce que ça donne dans 2 semaines. On va passer au dossier de la semaine. Pour terminer, on peut parler rapidement de cette trêve internationale avec du coup le rassemblement de l'équipe de France qui démarre aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils seront réunis à Nanterre. Ils iront jouer vendredi en Lituanie. C'est à 18h30 sur France 4 et beIN Sport. Et ils iront jouer ensuite lundi à Pau. Face à la Bosnie à 20h30 sur France 4 et beIN Sport aussi. Vous pourrez regarder le match du coup, vu qu'il n'y aura pas de récap, vous pourrez tranquillement le regarder sans louper les récaps, ce qui est une bonne chose. Donc voilà. J'avoue que moi, j'ai pas tellement suivi les rassemblements de cet été. J'ai suivi l'Eurobasket, mais j'ai pas trop suivi avant. Donc je pense que vous serez plus à même d'en parler un peu, les gars, si vous voulez dire un peu ce que vous en pensez, ce que cette équipe peut donner sur ce rassemblement. Ouais, bah après, il y a un peu de tout. Je veux notamment souligner la présence, bon, en tant que partenaire d'entraînement, mais de Malcolm Casalon, avec qui j'ai joué dans mes petites années Ouh, la classe! de basket, avant que ouais, ouais. Non, il surnageait déjà et voilà, là, il est partenaire d'entraînement en Avec équipe de Bodian Massa France d'ailleurs. et notre ouais, et avec du coup notre star interplanétaire Wembanyama à l'américaine, Victor Wembanyama. Non, mais vraiment, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant parce que c'est vrai que j'ai Je pas pense que forcément c'est quelque suivi. chose, par contre, que tout le monde euh, attend de là- voir justement Victor Wembanyama avec l'équipe de France. Bah, bah puis oui, à oui, oui, 18 ans, ça le va mec, c'est faire déjà le taulier, quoi. grimper la cote. Non mais c'est clair, 19 oui, ans, c'est le mec, il c'est a déjà le 18 ans taulier de et l'équipe. oui, c'est vrai que tout le monde attend qu'il soit le leader de cette équipe sur cette fenêtre, quoi. C'est un truc de Eh fou. oui. Je notais d'ailleurs, je disais, alors j'ai pas forcément regardé exactement qui, je voyais la stat, 5 joueurs de moins de 22 ans dans cette équipe et 7 sans aucune expérience sous le maillot bleu. Ça va quand même, voilà, c'est quand même la trêve du 109 là, hein. Après, c'est fait pour aussi, hein. C'est ce genre de fenêtre internationale qui est fait pour mettre en valeur des joueurs qui, normalement, ne jouent pas les JO, les Euros, les grosses compétitions internationales. Donc voilà, c'est aussi pour permettre à d'autres joueurs de faire des sélections en équipe de France. Voilà. Outre cette trêve internationale pour les Bleus, ce matin, j'ai vu un petit post sur Twitter qui m'a quand même fait tiquer. Le Portel qui a publié du coup les stats impressionnantes de Nadir Rifi, qui donc a rejoint l'Algérie. L'Algérie qui jouait contre l'équipe militaire d'Algérie. Donc bon, on va pas se mentir, je pense que le niveau n'est pas très élevé, mais quand même, Nadir Rifi termine avec 41 points, 2 rebonds et 7 passes. Voilà, sachant que le match se termine à 79-60, donc ça veut dire que sur les 79 points de son équipe, il en met quand même 41. Donc Ça se voilà. trouve que c'était du 3-3, hein. Ouais, ça doit être ça. Non, mais ouais, costaud quand même, la perf, sachant que voilà, Nadir Rifi, il est encore très jeune aussi, hein, faut pas l'oublier. Et si Nadir nous voit, peut-être, hein, il est Il passé, je me semble, crois, oui, que c'est lui qui est passé la semaine sur dernière. le chat. Mais en tout cas, ouais, costaud comme perf. Alors, je sais pas pourquoi, Loïs, ça n'a pas trop de rapport avec Bravo. le sujet, qui dit quand Axel Toupane vient à Cholet, on va bien l'accueillir. Oui, ça n'a pas vraiment de rapport avec le sujet, mais oui, ok. Si ce n'est le seul raccord que je vois, c'est peut-être que Axel Toupane Un est peu de dans, rancœur par rapport à ouais. Dominique Artis. Le seul rapport que je vois, peut-être, c'est qu'Axel Toupane est dans la liste de l'équipe de France, du coup, pour cette fenêtre, mais bref. Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien de plus à ajouter sur le sujet, je pense qu'on va pouvoir en rester là, hein, pas besoin d'en rajouter. Voilà, si vous n'êtes pas encore follow à la chaîne, n'hésitez pas à follow, hein, je vous refais pas tout le petit topo sur les réseaux, on l'a déjà fait juste avant. C'était très cool comme soirée. Comme je vous le disais, donc pas d'émission la semaine prochaine, on va en profiter pour se reposer, puisque je pense qu'il y en a grand besoin. Oui, tu veux prendre la parole, Jules?
Non, je voulais juste dire, après, on en a l'habitude, les lundis soirs, on n'est plus tout seul maintenant à parler basket. Et pour ceux qui veulent prolonger le plaisir de parler basket, il y a notre ami Deli qui est avec Minia Touré sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Ro qui dit désolé Sonia, trop veillée devant l'NBA, je voulais dire Valence. Ah, tu vois donc Valence battre Monaco. Eh bah écoute, intéressant. Pourquoi pas? On verra ça. Pourquoi pas. Donc voilà, on va rester là. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre dans 2 semaines. Je pense qu'il y aura une grosse émission qui va se préparer. Moi, j'aurai 2 semaines pour la préparer, pour essayer d'améliorer des petits trucs si j'ai le temps et tout. Je pense que je vais essayer d'améliorer certaines choses. Donc voilà, ne loupez pas le rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, on va donc vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Reposez-vous vous aussi. Et puis voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Salut tout le monde! Allez, prenez soin de vous, sortez couverts. Feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah I need it now, told him on the lay, I've been moving dog, yeah I'm on the way, I don't hear the talk, don't care what they say, I don't got no patience, I can't ever wait, I've been trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym, I've been up doing minutes, I just put in that work, told them it's strictly business, and I see through the face, they all just burning bridges, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah they don't want it done like I want it dog, yeah they say they want it, then they took the summer off, I've been going down the list, checking numbers off, I was checking on your numbers, told them something's off, I was at the bottom, now you know I'm climbing, now they sending deals, they know I ain't signing, they been trying to sell it, they know I ain't buying, when they send a text, dog I ain't replying, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell. I'm the baddest chick, I'm not a thick, I'm about my business, chill what money clip, sushi got it, make that money quick, 나를 with the bags, they don't know what hit, all I got is money on my mind, dedicated, steady on my grind, 내가 원하는 삶으로, laser focus to my goals, all I got is money on my mind, I won't stop till everything is mine. 싸가지 rich, 미친 baller, 겁 없는 drip. Yeah baby, won't you stunt on 'em?